J'ai une activité de mer aussi. Une autre organise, si ça vous intéresse. Ils veulent nous proposer un cadeau d'envergure. En fait, ça changera. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Vous avez vu le maire de Besançon qui est avec nous? Merci d'être présent pour cette séance inaugurale d'un grand projet, du plus grand projet qui est connu Dijon depuis la dernière guerre. Et c'est il y a fort longtemps. Et donc, si nous sommes tous rassemblés ici en ce moment, quelques invités entourés des financeurs, et je voudrais saluer le président du conseil général, François Sauvadet, le président du conseil régional, François Patria, le préfet, qui est à mes côtés, chez Mélos, et puis le nouveau responsable de Keolis, qui a fait un transfert, assez facile d'ailleurs, puisqu'il est passé de la SNCF au tramway. Mais nous, si nous sommes réunis, c'est parce que il y a maintenant 11 ans, en 2001, l'idée est venue de doter notre ville d'un transport collectif à hauteur de sa capacité, à savoir un tramway. Ce tramway, il a une longue histoire à Dijon, une très longue histoire, et c'est 50 ans après que nous inaugurons le nouveau tramway de Dijon. Il a une longue histoire et il a fallu penser ce projet avec mes collègues de l'agglomération, maire, vice-président, conseillers communautaires. Je les salue tous et je les remercie, car nous avons cheminé ensemble dans la réflexion pour, après la réélection en mars 2008, eh bien, prendre à l'unanimité, en une heure, parce que le projet avait bien mûri, à l'unanimité en une heure, la décision de doter notre agglomération d'un tramway. Donc je salue, parce qu'il est devant moi et j'y pense, celui qui sera à l'honneur encore plus au mois de décembre, le maire de Chenôve, Jean Emonin, puisque la prochaine ligne reliera, et les habitants de Chenôve en seront aussi heureux que leur maire, Chenôve à la gare, au centre-ville, bref, Chenôve. Et puis de l'autre côté, en ce moment même, à Quetigny, avec notre ami Michel Bachelard, sont réunis les habitants qui nous rejoindront tout à l'heure, place de la République. Mais je vois beaucoup de visages amis qui nous ont accompagnés, qui m'ont aidés, parce que finalement l'honneur rejaillit injustement sur moi, parce que ce tramway, finalement, c'est une œuvre collective. C'est une œuvre collective qui doit d'abord beaucoup aux entreprises. Et quand je dis aux entreprises, je ne pense pas qu'aux dirigeants d'entreprise. Comme le retrace fort bien dans un livre magnifique que je vous invite à acheter, parce que je fais toujours un peu de publicité pour les gens que j'aime bien, celui de Philippe Maupetit, des hommes et des tramways. Le travail des hommes, c'est celui-là qui a façonné l'image de notre ville pendant ces 2 ans et demi que se sont succédés les chantiers. Beaucoup de personnes à remercier ce matin. Avant de remercier bien sûr les cofinanceurs, je voudrais remercier, je l'ai fait, l'ensemble des élus qui nous ont accompagnés, tous ceux qui croyaient en ce grand projet. Et puis, parmi ces élus, je voudrais remercier 2 élus plus particulièrement. L'un qui a maintenant le surnom de Monsieur Tram, André Gervais, vraiment, qui est tout à la fois un élu et aussi un technicien, un des meilleurs connaisseurs du tram. Merci, merci à André, vous l'avez vu assez spontanément pour tout ce qu'il a fait. Je voudrais également remercier Nathalie Kunders pour le travail qu'elle a accompli auprès des
des commerçants, parce que c'était pas facile avec les médiateurs, bien sûr, du commerce, d'aller expliquer, rencontrer, comment dit-on, des fois se faire un peu secouer, hein, parce que, bien sûr, les travaux, voilà. Merci à l'ensemble des Dijonnais et des habitants de l'agglomération qui ont subi ces travaux, avec finalement beaucoup de patience, beaucoup plus de patience qu'on ne me le disait, peut-être parce qu'ils voyaient le travail des hommes. Ils sortaient, ils regardaient, ils s'intéressaient, ils se passionnaient, et finalement il n'y a que quelques grincheux qui m'ont envoyé des courriers. Sinon, j'ai trouvé que les Dijonnais ont fait preuve de la patience qu'on leur connaît. C'est une ville où on sait la ténacité paye, l'effort est récompensé, et donc ils ont pris conscience de l'effort qui était produit par ces entreprises et ces hommes. Je voudrais également remercier, je ne le fais pas souvent, le directeur général des services de l'agglomération, Philippe Berthaud, qui a su mener de main de maître, on pourrait dire, vous savez, cette espèce de main de fer dans un gant de velours qui fait qu'il a d'excellents contacts avec toutes les entreprises, parce qu'il sait dire les choses en face. Et ça lui doit beaucoup. Ça lui doit beaucoup parce qu'il a su mener ce chantier, le concevoir, le penser. Mais il n'a pas pu le faire tout seul. Pour ce faire, il s'est fait accompagner par quelqu'un qui mérite d'être mis en valeur. Il n'est pas souvent, il est à côté de Philippe Berthaud qui est là. Il s'agit de Stéphane Gouachon qui vraiment a fait un travail absolument formidable avec son équipe. Parce que quand je les cite, bien sûr, c'est derrière eux des personnes qui ont travaillé. Mais voilà, maintenant, il n'est pas question pour autant de te mettre à prendre des jours de congé, parce qu'il n'en a pas pris. Donc voilà, jusqu'en décembre, tu sais ce qui t'attend. Bon. Et puis, merci, bien sûr, aux entreprises. Merci aux entreprises. Merci à ceux qui sont chargés de la communication. Jérémy Pinker. Merci à Radia Warti qui nous a quittés momentanément. Je cherchais pour passer au ministère des Transports, où elle nous sera bien utile pour nous conseiller et nous ramener. Nous ne manquons pas de le demander des subventions, bien évidemment, parce que nous passons notre temps à en demander pour la ville, bien sûr. Merci donc aux entreprises, merci à ces entreprises locales, nationales bien sûr, mais celles-là elles ont l'habitude d'être remerciées. Enfin, ça a été fait en privé, ça a été fait publiquement. Merci aux entreprises nationales qui ont su mener ces chantiers. Merci aux 150 entreprises locales. Merci à ces 4000 ouvriers, travailleurs qui ont pensé, conçu, aménagé comme des horlogers ce tramway. Voilà. Et il me revient bien évidemment de remercier les partenaires financiers. Parce que finalement, au moment où arrive l'inauguration d'une ligne de tram, on oublie tous les désagréments. Et on profite, on savoure de cette ville ainsi transformée. Et forcément, le passé revient. Ne m'en voulez pas. Je ne suis pas encore à radoter, mais le passé revient. 2001, première élection à Dijon. Et déjà, des manifestations contre les premiers couloirs de bus. Vous vous rendez compte? Des manifestations. Un journal local qui me disait, vous ne tiendrez pas 2 ans. Des pétitions parce que la place de la Libération était transformée. Des pétitions parce que la voiture perdait un peu de place au centre-ville. Rendez-vous compte. Il y avait même un parking qui débouchait dans une rue piétonne. Voilà, c'était rue du Bourg. Et parce qu'on a changé ça déjà. Et une ville qui finalement a accompagné le changement. Contrairement à ce qu'on me disait, Dijon est une ville conservatrice, c'était une grande surprise. Imaginez un socialiste gagner à Dijon. Mais pas tout seul, avec toute une équipe, hein, je les salue, ils sont là. Mais une ville qui ne pouvait pas changer, une ville conservatrice, mais pas du tout. Dijon est une ville qu'il faut savoir accompagner. Il faut aimer ses habitants et il faut savoir comprendre l'esprit de Dijon. Et je crois que quand on comprend l'esprit de Dijon, les Dijonnais vous accompagnent dans le mouvement, dans le changement. Ce n'est pas des révolutionnaires, on ne leur demande pas d'ailleurs. Nous ne le sommes pas non plus. Mais ce sont des progressistes, ils ont le sens de l'intérêt général et ils ont finalement su prendre ce virage de la modernité.
qui faisait que soit Dijon restait une petite ville de province, qui avait beaucoup de mal à assumer son rôle de capitale régionale. Ayant été dans le temps, vous savez, j'ai cumulé. Vous avez peut-être entendu parler. Je cumule les fonctions, j'espère, pour dans l'intérêt des Dijonnais. En tous les cas, c'est dans ce sens que je le fais. Sans toucher 1 euro d'indemnité pour mes fonctions de Dijon. Ça, c'est pour que ça soit dit partout. Je ne touche pas 1 euro d'indemnité pour les fonctions de maire que j'assume à Dijon. Je veux dire. Voilà, c'est le moment, hein, j'en profite, j'ai un peu de temps, donc avant de remercier les financeurs, je leur fais subir, ne m'en voulez pas, cet exercice. Donc, une ville qui change, une ville qui est dans le mouvement, une ville qui prend le virage de la modernité, une ville qui accueille les écologistes, sont bienvenus dans nos équipes. Pensez les écologistes à Dijon, à la ville où il fallait faire pénétrer la voiture à peu près partout, y compris dans les magasins. C'était quand même une ville qui a su... voilà, c'est donc cette évolution qui fait que Dijon assume aujourd'hui son rôle de capitale régionale. Et je suis très heureux d'accueillir parmi nous ce matin le maire de Besançon, mon ami Jean-Louis Fousseret, je ne sais pas où il est, mais il était avec nous, Jean-Louis. Merci à lui d'être venu, je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'il est dans la difficulté qu'on a rencontrée, c'est-à-dire il est dans la phase des travaux. Alors si vous allez à Besançon, et allez à Besançon, c'est une fort belle ville, bien dirigée, eh bien faites comme vous faisiez à Dijon, soyez patients parce qu'il y a des travaux et il y aura bientôt un tram. On a travaillé ensemble sur l'ingénierie financière. Ce chantier a été exemplaire par des réalisations qui ont été reconnues dans toute la France et même à l'étranger. Ainsi que nos rames de tram ont été achetées en commun avec celles de Brest. Ce qui nous a permis de faire des économies de l'ordre de 700 000 euros par rame. Je ne donnerai pas le nom de la ville qui a acheté ces rames-là à 2 800 000 euros. Nous, c'est 2 50 000 euros. Voilà. Mais par contre, il faut que Alstom les fournisse. Hein. Parce que c'est quand même un drôle de pays où quand on a un carnet de commandes plein, on n'arrive pas à l'assumer et on se plaint ensuite qu'il n'y a pas assez d'activité. Donc il y a un problème quand même hein, de l'industrie française aujourd'hui. Enfin, je sais qu'Alstom remettra les rames, toutes les rames seront là au mois de décembre parce que le président de la République sera là. Donc le PDG a intérêt quand même à répondre, je crois, à l'avenue du président de la République. Hein. Il le sait d'ailleurs. Donc voilà, chers amis, voilà pourquoi nous sommes là. Donc ce projet, pour qu'il aboutisse, il a fallu des partenaires. Alors les partenaires, c'est d'abord l'État. C'est d'abord l'État et je voudrais ici, à travers les propos que j'adresse au préfet de région, remercier le ministre Jean-Louis Borloo. Remercier le ministre Jean-Louis Borloo. Pas lui personnellement, c'est pas un cadeau qu'il a fait à la ville. Il a mis en place... il a remis en place un dispositif d'accompagnement, de soutien au projet de tram dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et donc, à raison de 2 millions d'euros du kilomètre, ça doit être ça, à raison de 2 millions d'euros du kilomètre, c'est 40 millions d'euros de subventions que l'État nous a versées. Il n'y a pas eu que nous. Mais d'autres collègues comme le maire de Clermont-Ferrand me disaient quel bonheur pour vous d'avoir eu à cet instant-là, parce qu'en 2003, le gouvernement de M. Raffarin avait lui supprimé les soutiens aux tramways. Alors ceux qui avaient lancé les tramways en 2003, ben, ça a débordé. Nous, on est resté dans l'enveloppe, malgré ce que disaient certains de mes collègues au conseil municipal, qui annonçaient des dérives incroyables, 600, 700, 800 millions d'euros, les Dijonnais pressurés d'impôts, que sais-je encore, 400 millions d'euros, Paris tenu. Paris tenu, grâce au soutien de l'État, l'Europe. L'Europe, on ne la cite pas souvent, hein, FEDER, 5 millions d'euros, et puis Interreg, je crois, 2 millions d'euros, ça fait 47 millions d'euros, et puis la région. La région, tout de suite, accompagnant le premier tramway de Bourgogne. Donc quand même, quand on y réfléchit, premier tramway de Bourgogne. Donc merci bien sûr à François Patria, merci à la région qui a toujours été à nos côtés, qui a toujours été présent. Et puis merci au président du Conseil général de Côte-d'Or, François Sauvadet, qui dans le cadre des contrats qu'il a passés avec les collectivités a apporté sur le projet de tramway, a apporté sa collectivité bien sûr, pas lui personnellement, 20 millions d'euros. Donc merci.
rien n'était écrit et il a fallu qu'il prenne cette décision, pas forcément facile à faire adopter dans son assemblée. Lui aussi, je voudrais tous les remercier. Merci à François Sauvadet, merci à François Patria qui m'accompagne. Il est plus proche de moi politiquement, c'est pour ça que je le cite comme cela, géographiquement. Mais merci à François Sauvadet, merci à l'État, voilà, merci à tous, et puis merci à mes collègues, et puis merci aux financeurs, parce qu'il a fallu aller quand même chercher des emprunts, et la preuve que la signature du Grand Dijon est une belle signature, une bonne signature reconnue, eh bien, c'est la Banque d'investissement européenne qui nous a prêté 200 millions d'euros. Quand on voit les difficultés que certaines collectivités ont à obtenir aujourd'hui des prêts, on mesure que la qualité du travail fait par l'ensemble des membres de l'agglomération dijonnaise est reconnue, est bien reconnue. Mes collègues parlementaires sont là. Bonjour. Laurent doit être dans le coin aussi. Voilà. Tout le monde est rassemblé pour cette grande fête. Merci, merci à vous, merci à eux. Dijon, c'est la fête aujourd'hui, on va faire comme ça et on va se retrouver. Puis vous allez voir, les places ont changé. Vous allez redécouvrir la place, ou découvrir plutôt la place de la République, une place qui était un parking encore, une tradition à Dijon, une belle place, on faisait des parkings. Certains on les creusait, comme la place Grangier, malheureusement. D'autres c'était en surface, c'était guère mieux. Donc ça a changé. On est une ville douce à vivre, c'est notre slogan. Dijon, ville douce à vivre. Merci à vous. Il est là, Si, s'il vous plaît. Un petit sourire. Les gens attendent, bah oui, c'est bien. Et là, c'est les gens du Dijon, parce qu'on a la vie est belle. Quel hasard! Les horloges venaient de Besançon.